Salut, c'est Matt. Tu cherches à prendre en puissance? Ça tombe bien. J'ai 4 variantes de pompes à te montrer aujourd'hui. Donc les variantes que je vais te montrer vont servir à rendre cet exercice de base plus intéressant, plus fun et éventuellement te permettre de prendre plus rapidement en puissance. Donc la méthode numéro 1, déjà je reprends les bases. Bras écartés. Une largeur d'épaule ou un petit peu plus. Et là, durant le mouvement, il va falloir penser à plusieurs choses. 1. Jambes bien tendues. 2. Avoir un bon gainage au niveau des abdos. Pas se retrouver trop comme ça ou trop comme ça quand on pompe. Faire des trucs comme ça qui ne ressemblent pas à grand chose, non, on reste bien droit. Dernier truc très important, la nuque bien alignée. On peut regarder devant, on peut regarder un petit peu au sol, de façon à bien maintenir l'axe de la colonne, du rachis. On peut même regarder un petit peu de côté, du moment qu'on reste bien aligné. On peut même alterner. Voilà, ça c'est la position de base. Ensuite, pendant que tu forces, ce qui est important, c'est de bien se concentrer au moment où tu remontes sur vraiment tous les petits segments que tu vas bouger pour faire le mouvement. Et si tu maintiens un bon niveau de concentration, l'exercice sera beaucoup plus bénéfique et tu vas créer des nouvelles connexions dans ton cerveau à chaque fois que tu exécutes le mouvement. Même si c'est la 100 millième fois que tu fais des pompes. Et ça donne du plaisir quand tu fais un exercice comme ça, même si c'est un truc basique qui a l'air tout simple. Et c'est quelque chose de puissant qui va te faire progresser beaucoup plus vite. Donc, quand on fait un tel exercice, c'est bien de bien se concentrer dessus, c'est-à-dire de bien visualiser le truc. Pas penser à combien il nous en reste à faire, à combien on en est. Non, on en a pour l'instant un à faire, on le fait, on pousse, et une fois qu'on est remonté jusqu'en haut, là on passe au suivant. Donc vraiment bien rester concentré là-dessus. Le truc avec les pompes, c'est que c'est vite fait, très facile. Donc pour augmenter un petit peu la charge et pour améliorer l'intensité de cet exercice-là, il y a plusieurs astuces. La première, ce serait de prendre un partenaire qui va t'appuyer un petit peu sur le dos, c'est-à-dire qu'il va se mettre devant toi. Et toi, tu es comme ça, lui, il va se retrouver les deux jambes devant et il peut t'appuyer sur le dos comme ça, en mettant un petit peu de son poids. Il va pouvoir te moduler le poids de façon à te permettre de bosser un peu comme tu as envie. Deuxième solution, s'il y a ta copine qui traîne dans le coin, tu peux lui demander de te monter dessus. Si, par malheur, ta copine est très lourde, ou si tu n'as pas de copine, tu peux prendre une charge comme un Bulgarian bag, comme celui-là, qui pèse 20 kg. Donc si tu n'as pas de Bulgarian bag, tu peux regarder le tutoriel Wild Might, comment faire un Bulgarian bag, comment fabriquer un Bulgarian bag. Donc, pour s'en servir, tu te le mets comme ça, et c'est la même. C'est beaucoup plus difficile avec ça, et c'est une façon intéressante de se mettre un petit peu de charge. Maintenant, il y a encore une autre solution qui fait un petit peu différer l'exercice, mais qui nous permet de garder quand même la même position. C'est une variante un petit peu plus écartée, voire pas du tout écartée. Et le but, ça va être en fait de passer à des degrés plus ou moins différents, selon l'inclinaison, à faire des pompes sur une main. Donc, le mouvement de base, c'est celui-là. Mais si on passe un petit peu comme ça, on se retrouve sur une main. Et de là, on peut faire des séries alternées comme ça, en basculant de chaque côté.
En bossant de cette façon, ça va te permettre d'augmenter de beaucoup l'intensité de tes pompes. Et plutôt que de te retrouver à les faire sur une main comme ça, que c'est pas forcément facile, c'est pas forcément tout le monde qui y arrive. Là, en gardant les deux mains à plat et en alternant droite-gauche, en étant plus ou moins avec le poids sur une seule main, on peut répartir. Après, on peut écarter aussi plus ou moins. Ça permet de varier pas mal de paramètres. Donc, c'est une petite variante plutôt intéressante. Troisième technique pour faire des pompes. C'est avec les bras inversés. Donc, on part comme ça, avec les bras moyennement écartés. Et on push. Dès que ça devient trop facile, on peut avancer un peu les jambes de façon à modifier l'angle d'inclinaison. Par contre, si c'est difficile pour toi pour débuter, il y a un moyen intéressant. C'est en alternant les bras. C'est-à-dire qu'on va mettre un bras comme ça derrière et l'autre main devant. Ce qui fait qu'en fait, grâce à la main qui est en position plus standard, on va pouvoir s'aider et ça va diminuer la difficulté. Mais tout en faisant travailler à fond l'autre bras. Et on peut bosser comme ça. Alors le but, c'est de bosser les deux côtés. Donc soit on peut faire une série d'un côté, faire un nombre de reps, et ensuite alterner à se mettre dans l'autre sens. Soit on peut directement partir d'un côté et bosser de façon un peu plus dynamique en faisant des jump push-up de cette méthode-là en alternant. Voilà. Alors méthode 5, c'est un travail qui va beaucoup moins solliciter les pecs et faire passer la force plus sur les triceps parce qu'on va resserrer les mains. Donc toujours pareil, c'est un push-up sauf qu'on le fait main serrée et que quand on va descendre, les mains vont se trouver plus au niveau des abdos que des pecs. Ça donne ça. Donc main serrée, ça travaille beaucoup plus les triceps. Donc c'est beaucoup plus dur puisque c'est un muscle beaucoup moins gros et fort que les pecs. Voilà, je t'ai montré 4 méthodes que j'aime beaucoup pour bosser les push-ups. Donc c'est 4 méthodes qui rentrent en synergie parce qu'elles travaillent toutes des parties assez différentes et qui se complémentent bien. Donc c'est intéressant de les bosser ensemble et de les intégrer dans une séance ou alors de prendre quelques-uns de ces exercices, un ou deux, et de les intégrer dans ta routine quotidienne. Voilà, like la vidéo, mets un com et on se revoit plus tard.